si nous étions... En même temps, il dit que nous ne pèsons rien puisque nous sommes moins de 2% de la population. Oui. Mais alors comment on peut faire avec moins de 2% de la population pour convaincre des députés et des sénateurs? Je vais vous l'expliquer. Ah mais vous faites bien de poser la question parce que je vais vous l'expliquer. Vous allez voir. Mais je suis là pour vous aider, monsieur Charolois. Vous allez m'aider. Eh bien, je vais vous expliquer d'où vient la puissance du lobby de la chasse qui est en effet minoritaire. Oui. Elle remonte à une ordonnance du maréchal Pétain du 28 juin 1941 qui a créé les sociétés départementales des chasseurs, qui a créé les sociétés départementales des chasseurs avec adhésion obligatoire et cotisation obligatoire dans chaque département avec une seule et unique structure. Combien y a-t-il en France de milliers d'associations de protection animale et de protection de la nature? Nous sommes des associations démocratiques. Alors, vous êtes organisé en vous vivez sur des fonds publics. Vous vivez sur des fonds publics. Les chasseurs vivent sur leur propre argent. Justement, parlons-en aussi. Ensuite, la Cour des comptes a épinglé vos comptes à plusieurs reprises. Alors, vous savez, il y a eu plusieurs rapports qui ont stigmatisé la gestion de la chasse et la monopolisation de fonds publics par vous. Merci, Thierry Coste. Quand vous parlez des lois de Vichy, ça me fait un peu sourire. Vous savez que le lobby de la chasse a tellement modifié les lois depuis 20 ans que les lois de Vichy sont un peu enterrées. Mais par contre, si c'était faux, vous le démontriez. Par contre, soyons honnêtes, vous rêvez tous, protecteurs de la nature, d'avoir justement une organisation unique, mais comme vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'en aurez jamais. Allez, moi je suis un démocrate. On va faire réagir le public, s'il vous plaît. Le public, s'il vous plaît, dans le studio d'Europe 1. Et monsieur, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on reprend ses esprits. Voilà. Et tout se passera bien. Mademoiselle. Pas d'énervement. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Juste savoir s'il ne faudrait pas mettre en place une visite médicale qui serait à partir d'un certain âge pour éviter les accidents de chasse. Alors, pour les permis de chasse. Thierry Coste. Vous avez entièrement raison. Thierry Coste. Oui. Vous avez entièrement raison, mais si on parle des accidents de chasse, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Parce que, effectivement, il y en a combien par an? La randonnée, il y a entre 15 et 20 morts par an. La randonnée en moyenne montagne fait 40 morts par an. Mais c'est une vraie question. Vous vous rendez compte? Alors, la bonne question, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai développement de la sécurité. Il y a un examen du permis de chasser, il y a l'examen médical à ce moment-là. Effectivement, il y a un travail de fond pour que la sécurité soit une règle. Chaque mort est un mort de trop, contrairement à ce que disent les excessifs, mais qui sont juste excessifs dans les micros. On fait quelque chose de très bien aujourd'hui. Je rappelle le débat. Pour ou contre la chasse, Gérard Charolois. À ce sujet qui est fort intéressant, je pense que justement, puisque vous avez le souci de la sécurité, vous savez qu'il existe un délit de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse. On ne peut pas conduire une voiture avec plus de 0,5 grammes d'alcool. On peut chasser en état d'ivresse. Il n'y a pas de délit de chasse en état d'ivresse. Bon, attention à la candidature. Il y a un délit tout court. Il y a un délit tout court. Non, ils peuvent chasser avec 1 gramme d'alcool dans le sang. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça... Puisqu'il y a très peu d'accidents de chasse, ça montre bien qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Merci, messieurs. Ils tiennent bien l'alcool. Merci, messieurs. Autre impression, réaction dans le studio. Madame, bonjour. Je m'appelle Marie-France. Oui. De quel droit ce monsieur ainsi que tous les chasseurs s'octroient le droit de tuer ce qui est vivant sur la planète? Deuxièmement, je trouve que monsieur disait chaque mort est un mort de trop, sauf le jour de l'ouverture de la chasse où entre eux ils s'entretuent quelquefois. Alors là, je trouve ça bien. Ça, madame, c'est pas vrai. Mais ils s'entretuent. Et je trouve. Alors monsieur, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous dites juste n'importe quoi là. Je dis pas n'importe quoi. Il y a des accidents entre vous. Alors c'est super, ça fait des morts, des chasseurs de moins. La question et deuxièmement, monsieur, c'est son gagne-pain, parce qu'en plus les animaux, ils les empaillent. Voilà. J'allais plaisanter en disant que vous devriez être content quand on se tue entre nous. Attention, il n'est pas taxidermiste. Il n'est pas taxidermiste, il est naturaliste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pardonnez-moi, moi je suis naturaliste. Je suis passionné de nature. Je suis photographe animalier et chasseur. Et je ne souffre d'aucune contradiction. De quel droit vous octroyez-vous le droit de tuer, dit madame Thierry Coste? Nous avons... Effectivement, on s'octroie un droit, je vous rassure, la chasse en France est extrêmement contraignante, les règlements sont très stricts, et résultat, on a peut-être un droit
de tuer, mais depuis qu'on chasse, et depuis qu'on chasse de façon raisonnable, il y a juste 10 fois plus de grands animaux dans nos forêts françaises. Oui, c'est génial quand Merci. même. Juste avant de faire une nouvelle pause, on a une question sur Facebook pour monsieur Gérard Charolois. Mais faut dire que dans les associations, peut-être que pas grand monde ne va en forêt. Thierry Coste, on a une question, mais Gérard Charolois, pour vous, sur Facebook, si les chasseurs ne doivent pas réguler les espèces, vous considérez que les espèces doivent se réguler seules ? Écoutez, la chasse actuellement en France lâche 5 millions de faisans par an, 2 millions de canards colverts, des centaines de milliers de perdrix. La chasse est alimentée artificiellement par des lâchers officiels, parfaitement officiels, et quelquefois par des lâchers clandestins de sangliers croisés avec des porcs domestiques. Donc ils sont responsables de la surpopulation. Si vous faites actuellement un cariotype, si vous faites un cariotype du sanglier, il n'y a plus de sanglier. Oui, mais c'est pour ça que nos tribunaux en condamnent encore. C'est pour ça qu'il y en a encore qui se retrouvent devant les tribunaux pour avoir lâché clandestinement des sangliers. Merci, monsieur Charolois. Vous êtes magistrat, mais vous avez remarqué que régulièrement vous tenez des diatribes complètement insultantes sur la démocratie, sur tout, et résultat vous retirez. Et à chaque fois vous retirez vos insultes le lendemain parce que vous avez peur. Merci. Je suis un démocrate, on fait une pause. À la différence de certains chasseurs. Merci, on fait une pause et je vous donne la parole encore dans ce studio Périgueux pour ou contre la chasse en pleine saison de chasse justement. 1 300 000 chasseurs nous écoutent peut-être et vous réagissez, vous départagez nos débatteurs. À tout de suite. Alors qu'un vent de révolte souffle sur la Bretagne, Monsieur le ministre, quand vous parlez du contrat de sécurisation professionnelle... Encore 10 minutes autour de ce débat pour ou contre la chasse. Nous sommes toujours à Périgueux avec un partisan de convention vie et nature anti-chasse et un chasseur naturaliste, Thierry Coste, qui lui répond. Alors on avait des réactions, elles viennent encore en studio. Élodie sur Twitter, à tous ceux qui huent. Est-ce que vous le mangez vivant, votre foie gras? Voilà ce qu'elle vous demande. Elle s'interpelle là-dessus. Et il y a une question, pour reprendre la question d'Antoine sur Facebook à Gérard Charolois. Est-ce que vous êtes responsable, vous les chasseurs, de la surpopulation des espèces? Alors justement, on a un problème aujourd'hui, c'est que parce qu'on a trop bien géré pendant trop d'années, aujourd'hui on nous accuse, et le monde agricole, moi j'ai rien à craindre des associations anti-chasse qui sont de moins en moins nombreuses, parce que de plus en plus soutiennent les actions des chasseurs. La réalité, mais elles sont là. Ouais. Mais vous voyez, le chapiteau n'est quand même pas très grand. Si, il est grand. Par contre, qu'est-ce que vous dites? Il y a au moins 200 personnes. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est reproché aux chasseurs, notamment par les forestiers ou les agriculteurs, c'est de ne pas assez chasser. Allez, on a des questions en public. Mademoiselle. Je me réjouis que Périgueux devienne la capitale de l'antichasse et que tous les antichasseurs de France soient là. C'est très bien. C'est très bien. Bon. Avec 24 000 chasseurs, ça va être dur quand même. Allez, une question très rapide, mademoiselle, avant le vote. La gestion de la chasse, c'est la disparition des prédateurs. C'est la chasse qui a fait disparaître l'ours pyrénéen et les chasseurs qui ont tué les derniers ours. C'est la chasse qui a fait disparaître tous les prédateurs et qui continue à les persécuter. Merci, monsieur Charolois. Tous les déséquilibres dans la nature. Allez, on va faire voter d'abord et puis après on aura une réaction. Une question, allez, très rapidement. Non, on fait voter d'abord. Allez, on fait voter d'abord, ce sera bien. On n'a pas assez de cartons pour tout le monde, mais vous en avez quand même. Des bleus pour soutenir le chasseur ici présent, Thierry Coste. Des rouges pour soutenir le partisan farouche des anti-chasseurs. Allez, levez vos cartons, puis ensuite on fait un applaudimètre. Parce que c'est quasi égalitaire. Alors on va faire l'applaudimètre parce que je ne sais pas départager. Qui vote pour les chasseurs? S'il vous plaît, à l'applaudimètre. On y va. Pour les chasseurs. Ok. Contre la chasse, s'il vous plaît. Bon, je crois que... Merci. Je crois que la salle vous a compris, Gérard Charolois. Merci, et Périgueux est vraiment la capitale de l'antichasse. C'est très bien. Ça se sent. Je vais prendre la question de la demoiselle, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, vous dites que vous régulez la nature, sauf qu'avant que la chasse existe, la nature se régulait toute seule. J'ai bien peur que la régulation de la nature se fasse, hélas, avec l'être humain depuis fort longtemps. Alors, un certain nombre, comme monsieur, rêve qu'on disparaisse, que les humains disparaissent. Mais hélas, on est quand même de plus en plus nombreux. Donc, ça va être dur quand même. Hein. Je vais vous donner un autre sondage. Un autre sondage organisé par le journal Sud-Ouest pour ou contre la chasse. C'était pas tout à fait ça. 10 000 votants, ça avait beaucoup voté. Notre confrère Hervé Chassin a relevé ses votes. 55% étaient pour la chasse, 43% en contre. Mais c'est quand même assez équitable. Oui, tout à fait. Monsieur Charolois, mot de la fin, s'il vous plaît.
Il faut dire une chose, c'est qu'il y a des instituts spécialisés qui donnent des sondages, et notamment je me fie aux sondages de la Sofres ou de l'IFOP, qui sont des organismes spécialisés pour ça, et nous sommes très majoritaires. Je vous rassure, 87% des Français souhaitent qu'on protège l'animal sauvage, au même titre que l'animal domestique. Protègent l'animal sauvage. Un coup de fil. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Merci, messieurs. Résultat, vous voyez, M. Charolois, qui a réuni son groupuscule, est content là. Mais par contre, vous avez vu, même dans le journal Sud-Ouest, les gens reconnaissent que la chasse est utile. Puisque nous sommes minoritaires, vous voyez que nous avons toujours une majorité au sein de l'opinion publique. Thierry Coste, qui est en tout cas un chasseur propre, entre guillemets, dit-il. Je vous rassure, monsieur Charolois, la petite canne qu'on m'a offerte terminera avec les poules dans le Tarn et vivante. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais vous remercier chacun d'entre vous ici dans le chapiteau d'Europe 1 à Périgueux. Merci à cette classe du lycée Jet de Beaufort avec leur professeur Frédéric Lafont de Sciences économiques et sociales. La ville de Périgueux nous a accueillis avec les honneurs. Merci beaucoup au maire Michel Moirand. Merci à Sarah Boissard de l'Office du tourisme, à la ferme Saint-Louis qui nous a régalé de sa gastronomie hier soir ici. Le journal Sud-Ouest, je le citais, Hervé Chassin, la Dordogne Lim, Patrick Bouscaru, Thomas Brunel, l'écho de la Dordogne, Erwan Cousin, l'équipe technique d'Europe 1, Olivier Desch bien sûr, Foulque, Julien Or, la rédaction d'Europe 1, Christophe Charles de Ranana, Audrey Seigneur, Élodie Huchard, tous les jours à mes côtés, Marie Conqui, Florent Gimalac, Nicolas Escoulan, Laurent Delpech, les relations presse avec Laetitia Bréchemier. Merci de votre fidélité. On reprend la route. Nous serons à Paris lundi. Merci encore de ce plaisir partagé.